c'est-à-dire c'est la culture de la clandestinité. Toi aussi, tu étais un militant clandestin, lui aussi, oui, sur un autre... Attends, la clandestinité en Algérie est une chose, la clandestinité en France est une autre chose. Nous n'étions en clandestinité en France que par rapport aux autorités françaises. Ça, c'est des principes de séparation absolue. Mais quand on va vers les gens, c'est le contraire. Il faut qu'on discute avec eux, il faut qu'on leur dise ce que nous avons à dire, il faut qu'on arrive à les convaincre. Donc nous étions plutôt dans la prise de parole que dans la retenue. Et lui, il m'a donné l'autre impression, c'est-à-dire qu'il était plus dans la retenue, plus dans la réserve, plus dans la... Mais là où il m'a mis mal à l'aise, c'est quand nous avons parlé de l'histoire de l'évolution de l'opposition. Il m'a dit oui, le FFS a été créé en 63, je regrette, je suis de ceux qui regrettent un peu la diatribe qui est née entre Boudiaf et Ahmed sur l'appellation du socialisme, parce que Ahmed dit que c'est lui le premier parti, Boudiaf dit que c'est lui le premier parti, c'est pour ça que Nasser Boudiaf insiste en disant que le parti PRS a été créé en septembre 62 et non pas en 63. Donc ça continue, c'est une culture qui continue. Et je pense qu'il a entendu dire à son père cette chose qui nous a ressassé très souvent, dont on s'en foutait. Non, ce n'était pas notre problème, notre génération militante. Donc il m'a dit c'est des choses vraiment qui ont divisé l'opposition. Il est temps que l'opposition se récompense, il est temps de dépasser. J'ai trouvé en lui un homme qui recherche à unir, à fédérer les forces oppositionnelles. Et il m'a dit une chose qui m'a déstabilisé. Il m'a dit est-ce que tu sais comment étaient financées les oppositions? Ah, c'est une question cardinale. J'ai dit à Servi, non, je ne peux pas te savoir. Moi, j'étais militant de base. Je n'ai pris de responsabilité dans le parti dans lequel je suis que par rapport à mes compétences. Je travaille en direction du milieu intellectuel et universitaire. C'était ça ma fonction. Le reste ne me regarde pas. Et je ne veux pas mettre la main là-dedans, ni me préoccuper de ça. D'où viennent les fonds? Je n'ai jamais posé la question. Il m'a dit, tu n'as jamais posé la question à Boudiaf? J'ai dit, écoute, je n'ai jamais posé la question à Boudiaf parce que d'abord, je l'ai très peu vu. Je ne le voyais que quand il venait. Où il vivait au Maroc, moi j'étais à Paris. Quand il a lui arrivé de venir, et quand on nous réunissait publiquement parce qu'il devait y avoir des réunions restreintes. Ça peut se comprendre. Donc je lui ai dit, personne n'a eu l'idée de lui poser la question. Il m'a dit, mais puisque maintenant tu me mets la salive à la bouche, je te pose la question. D'où viennent les fonds? D'où viennent les fonds de l'opposition? Oui, écoute, la question est posée. Il faut la sortir. Il m'a dit, oui, moi, il n'y a pas de secret, je peux te le dire. Il y a témoin. Ben Daoud Zoubir est encore vivant. Gali, une part du trésor de guerre du FLN, 1 milliard de francs suisses, a été distribué sur 3 mouvements. Le FFS a eu sa part, 350 millions. Le PRS a eu sa part, 350 millions. Et l'OCRA, je ne connaissais pas moi. C'est quoi l'OCRA? Eh bien, l'OCRA, c'est un mouvement d'opposition qui a été créé par Bitat et Krim Belkacem. Ah! Curieuse rencontre. C'était en quelle année à peu près? 64-63. L'OCRA. L'OCRA. Mais lorsque tu dis distribuer sur 1 milliard de francs suisses, ouais. Qui est-ce qui a distribué? Khidr. C'est Khidr. Oui, qui était dans l'opposition. Mais on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il a pris... Il a pris sur le trésor de guerre du FLN parce qu'il avait la signature. C'est lui qui gérait le trésor de guerre du FLN. Il a pris et il a distribué en soutien aux 3 mouvements d'opposition. Mais on dit qu'à l'époque, il avait récupéré l'argent pour le compte de Boumbella, c'est-à-dire du pouvoir central d'Alger. Et n'oublions pas que Khidr, dans cette période-là, il était quoi?
il exerçait comme quoi? Il était ministre des Affaires, Ministre des Affaires étrangères. Exact. Donc, On a même récupéré, c'est pas vrai. C'est pas vrai. c'est-à-dire, à ton avis, c'était l'argent du FLN. C'est l'argent du FLN. C'est l'argent du FLN. C'est l'argent de la Fédération de France, de la Fédération européenne. Essentiellement la Fédération de France. Ouais, Essentiellement la la wilaya 7. Fédération de France, la Wilaya 7. Essentiellement. Et après, je ne sais pas si tu te souviens, cette histoire du trésor de guerre du FLN a rebondi dans les premières années de Cheddi Boujdi, dans les années 80. On en a beaucoup parlé. Preuve en est que ça n'a pas été récupéré. Et qu'il y a eu cette histoire avec les Suisses qui ont dit ta question, enfin bref, la grande salade. Revenons maintenant, parce qu'on a parlé de l'Ibsili, par rapport à l'opposition, etc. Ce qu'on sait également, c'est que même à cette époque-là, le PRS étant dissous en 1978-19, le PRS, il a dissous, d'après les témoignages, il a été dissous après la mort de Boumediene. Non. Mais c'est son fils l'a témoigné, il a dit. Son fils n'est pas au courant, il dit n'importe quoi. C'est pour ça que... C'est-à-dire le PRS pour toi, il n'a pas été dissous. Il a été implosé. Il a été implosé en 1982, exactement. À l'Assemblée Générale de 1982, qui a eu lieu dans la région parisienne. En présence de Mohamed Boudiaf. Je reviendrai sur ça parce qu'il y a des gens... On en parlera dans le détail. Parce qu'à l'époque, à l'Ipsili, selon des traces que j'ai retrouvées, il y avait cette tendance à unifier l'opposition. Oui. Il y avait même un rapprochement, et c'est paradoxal, avec le MDA. C'est-à-dire dans les années 80, 84, 85, 86, 87, il y avait même un rapprochement avec le MDA de Boumbella, qui était dans l'opposition aussi. Mais il était mort, Non, il était mort, mais il y avait une tentative de rapprochement déjà à partir de 1984, avec j'allais dire, les ailes de l'opposition de l'époque, y compris, d'ailleurs c'est ce qu'on s'est dit un jour, comment ça, Aït Ahmed rencontre, je crois que plus tard c'était une rencontre à Londres. Oui, c'est exact. C'était ça. Tu confirmes avec Boumbella, celui-là même qui l'avait condamné, qui a fermé tout le champ politique, qui a imposé le parti unique. Donc c'est paradoxal. Revenons maintenant, le plus important pour moi, c'est pas cette période, revenons à l'époque de FFS. Oui. Le FFS, parce que d'après ton analyse au départ, tu as parlé de la création du mouvement armé, oui. Tu as parlé du financement. Oui. Mais pour les gens qui nous suivent, il faudrait peut-être rajouter que le FFS n'était pas seulement un mouvement armé au départ. C'était un mouvement d'opposition, un parti politique qui revendiquait une Algérie plurielle, démocratique, qui rejetait le parti unique, qui rejetait le pouvoir de l'armée, la mainmise de Boumbella et de son clan sur l'ensemble des institutions du pays, etc. Je suis dans le... Oui, c'est vrai. Le seul problème, c'est que le parti unique ayant été instauré pratiquement en même temps que la création de l'État, c'est le système du parti unique. Le parti-État. Parti-État. Le FFS n'avait pas sa place. C'est pourquoi les gens se sont interrogés ensuite pour dire pourquoi Aït Ahmed a présidé l'Assemblée. Pourquoi? Alors, l'autre explication. De quelle assemblée tu parles? L'Assemblée algérienne, l'Assemblée nationale. Il a présidé Aït Ahmed. Farhat Abbas, tu parles? Non, après Farhat Abbas et Aït Ahmed. Quand Abbas a démissionné, c'est Aït Ahmed qui a été. Vérifie. Vérifie. Alors? Le problème, c'est que je pense que l'opposition au pouvoir Boumediene, Boumbella, existait avant la création du FFS. Et qu'elle devait probablement avoir un lien avec les gesticulations politiciennes de Terim El-Qassim. Ça a créé un terreau. Le terreau étant que
ça continue la crise de 1962. Sur ce, Karim Belkacem n'a pas l'envergure d'un homme politique. Il va refaire ce qu'il a fait en 1956 avec Abban. Il est allé chercher Abban en 55-56 pour le Congrès national. Il va essayer par tous les moyens de capter Aït Ahmed en mettant Aït Ahmed devant une espèce de fait accompli. Parce que c'est vrai que le FFS, quand il va être créé, il ne va pas être créé par Karim Belkacem. Karim Belkacem n'est pas connu comme un politique. Il va être créé par une grande pointure de la vie politique, et qui est précisément Aït Ahmed. Il y a un fait éminemment culturel là-dedans. C'est que la culture politique de la Kabylie, on a beau dire ce qu'on dit, et sans jugement de valeur aucun, a une sorte de focalisation sur le leadership et sur le messianisme. Mais, à cette seule différence des autres régions d'Algérie, c'est que parce que la Kabylie a une histoire politique profonde liée à l'immigration, l'immigration a une histoire politique profonde liée aux revendications sociales, démocratiques, etc. Elle ne peut concevoir de leader qu'un leader politiquement formé, ayant des idées pour établir un programme. La seule, j'allais dire, bizarrerie dans l'histoire du mouvement national, c'est que l'immigration est acceptée de Salah El Hadj, qui était un homme sorti de Zawiya, et qui a remplacé un grand homme, Hajj al-Qadr. C'est ça la bizarrerie. Je crois que la Kabylie n'a pas voulu se faire avoir une deuxième fois. Prendre Karim Belkacem, quand on sait qu'en 1955, il n'a pas pris les commandes, il est allé chercher quelqu'un. Il est allé chercher le bachelier. Cette fois-ci, en la personne de Aït Ahmed, c'est un intellectuel de haute volée. On a beau dire ce qu'on dit. Bon, Aït Ahmed, on lui connaît le fameux rapport au MTLD de 1953 sur l'état du monde. Et quand on cite Lénine, Staline, Mao Tse-tung, c'est qu'on a une culture politique. Ce n'est pas parce qu'il les a cités, mais parce que ça montre quelqu'un qui a des vues larges et qui consulte l'histoire du mouvement révolutionnaire international. Ajoute à cela que Aït Ahmed, étant au Caire, plaque tournante à l'époque de la révolution arabe, entre guillemets, puisque ce sont les officiers libres égyptiens qui ont accouché du premier mouvement révolutionnaire arabe radical. À partir de 51-52. Et le Caire est devenu véritablement une plaque tournante. Et Aït Ahmed va jouer ce rôle-là. Il le joue tant et si bien qu'il va être le responsable